le jeûne, c'est bien. Pouvoir jeûner un peu, une journée. Goûter ce que ça donne, un jeûne. Hein? Vous avez déjà fait des jeûnes dans votre vie? Oui. Un petit peu? Pas du tout? À essayer. Alors, je vous préviens, tous les ancêtres sont là, en vous, ils disent « Ah non, 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 tu vas mourir de faim, fais attention, ne te lance pas là-dedans, ça c'est une idée de sœur Yaknim, tu ne suis pas, hein. Non, 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 ça va bien pour elle, elle est moniale, surtout tu ne fais pas ça. » Les ancêtres, ils ont affreusement peur, hein. Ils ont traversé des famines, ils ont traversé des moments extrêmement douloureux, difficiles. Donc il ne faut pas trop les écouter. Un peu, on n'est jamais mort de faim après une journée de jeûne. Hein. On peut essayer. Ou bien sauter un repas. Ou 2 repas. On peut commencer comme ça. Mais sans manger trop avant, en se disant on va avoir un jeûne demain ou tout à l'heure. Hein. Et puis ne pas vous lâcher les mains, s'il vous plaît. Vous avez trouvé de l'amitié, vous avez trouvé de la fraternité. Ici, Thaï disait, chez nous on ne fait pas des bouddhistes. On n'est pas une fabrique de bouddhistes. On respecte tout le monde avec la voie que chacun a déjà prise, hein, dans un parfait respect. On ouvre des portes et des fenêtres pour qu'il y ait plus de lumière dans nos vies, c'est tout. Donc restez bien ce que vous êtes, si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, juif, peu importe. Hein. Gardez votre foi, si vous avez une foi, gardez votre foi dans la vie, si possible, et ne lâchez pas vos mains. C'est en communauté qu'on peut faire face à la vie. Hein. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, téléphonez. Appelez-le, appelez-la. Demandez-lui comment il va, comment elle va. Prenez soin les uns des autres. C'est vraiment vital. Nous avons l'habitude de vivre dans une petite bulle et il est temps qu'on ouvre cette bulle au monde pour vivre dans la joie et l'amour plus profondément. Et je pense qu'on vous a parlé des 5 entraînements à la pleine conscience déjà pendant cette retraite. Alors ça, c'est un trésor. Hein. C'est comme quand notre maître a été invité à participer à une table ronde tout à fait au début où il y a eu le sida et où tout le monde mourait, beaucoup, des milliers de jeunes, surtout les jeunes. Et notre maître a été invité, il y avait des grands professeurs, il y avait tout plein de personnes très, très avancées dans les recherches et tout ça. Et quand Thaï a été invité à parler, il a sorti le papier des 5 entraînements. Alors on avait parlé des médicaments, on avait parlé de la recherche. Thaï a sorti le papier des 5 entraînements de la pleine conscience. Il les a posés, il a dit, on pratique ça, il n'y a plus de sida sur la terre. Et une autre fois, notre maître a été invité, je crois que c'est l'UNESCO, en l'an 2000. Ils avaient l'intention de faire quelque chose pour protéger les enfants et la planète. Et tout le monde a donné son avis, ils ont commencé à écrire des textes pour il fallait faire signer à tout le monde dans le monde entier. Et Thaï a sorti son petit papier, il l'a posé sur la table, il a dit « Voilà la solution, 5 entraînements de la pleine conscience. On pratique ça, il y a plus que ce que vous voulez transformer, c'est fini. » Ça met un terme à ça. Et ils ont gardé, ça s'appelle le Manifesto 2000. Vous pouvez regarder, je pense que c'est encore sur le site. Je crois, sans me tromper, qu'il y avait à peu près 60 millions de personnes dans le monde qui ont signé ce Manifesto 2000. Ça vaut la peine de le lire. Et de voir que, et ça a été pris, les 5 entraînements de Thaï ont été pris, adaptés, hein, et signés par 60 millions de personnes. On avait un président de la République, je ne dis pas son nom, à ce moment-là, qui l'a signé. Et Thaï a dit, est-ce qu'il l'a plu? C'est pour ça qu'il ne dit pas le nom. Hein, mais bien sûr qu'il a dû essayer d'appliquer.
parce qu'il était plein de bonne volonté, certainement, comme les autres. Hein. Donc voilà, je voulais vous laisser sur la beauté, la compréhension et l'amour, qui sont la seule voie qu'enseigne le Bouddha. Bonne journée, mes amis. Non, 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 non.